Pendant les 2 minutes qui restent là, je voudrais vous parler de quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Un truc que j'ai entendu plein de fois. Mais pourquoi est-ce que les cours ou les trucs que l'on trouve sur YouTube sont tellement plus intéressants et tellement mieux faits que les cours qu'on a à la fac? C'est pas compliqué à comprendre. Un gars qui fait une vidéo, une pastille vidéo de 10 minutes sur Internet, il a mis 2 jours pour écrire son texte, une journée complète, si ce n'est 2, pour tourner la vidéo, et donc reprendre ses bourdes de diction autant de fois que nécessaire, et probablement encore une journée, voire 2, pour monter l'ensemble. Pour 10 minutes de vidéo, il y a 5 jours de boulot. 5 jours à 10 heures de boulot par jour, on est sur Internet, c'est pas 8 heures là, ça fait quand même pour 10 minutes 50 heures de travail. Vous imaginez le ratio que ça fait entre. D'accord? C'est un ratio de 1 pour 30. Pour 1 heure de cours, ça veut dire que moi, pour faire la même chose là, il faudrait que je consacre 30 heures de travail. Vous imaginez bien que c'est complètement infaisable et irréalisable. En plus, reprendre plusieurs fois 1 heure quand on est en direct, c'est tout simplement pas possible. Vous imaginez bien. D'accord? Là, moi, si je fais une bourde, si je dis quelque chose qui est de travers, je le reprendrai à l'heure suivante. Je ne peux pas tout simplement le reprendre 10 minutes après pour vous dire « Ah ben non, tout à l'heure, on efface, pof !» et je recale la phrase telle que j'aurais dû la penser. Ce n'est pas possible. Donc, de fait, parce qu'on a moins de temps et parce qu'on est en direct, on ne peut pas faire des trucs aussi bien finalisés que sur une très bonne vidéo sur YouTube. Ce n'est pas possible. En plus, le procès est de mauvaise intention, parce que des vidéos pourraves, nulles, médiocres en dessous de tout, sur YouTube, il y en a des millions. D'accord? Et prendre l'exemple d'une bonne vidéo, et il y en a beaucoup, on est bien d'accord, il y en a beaucoup qui sont absolument excellentes. Ben, prendre l'exemple d'une très bonne vidéo pour dire c'est vachement mieux sur ces plateformes vidéo que en direct, en live, quand c'est un enseignant qui le fait, c'est fondamentalement malhonnête. Oui, il y a beaucoup de mauvais cours en direct, mais il y a aussi énormément de très mauvaises vidéos. Le fond est peut-être bon, mais c'est mal réalisé, mal tourné, le son est pourrave, ou alors le fond d'ailleurs est pourrave, ça arrive aussi très fréquemment. Donc il ne faut pas comparer les deux choses, ce sont deux exercices différents. Quand, dans les années à venir, et ça vous pend au nez, vous comparez les cours qu'on vous balance en vidéo, parce qu'un certain nombre de nos édiles administratifs, responsables politiques et consorts pensent que ça coûte trop cher de mettre un enseignant physique en face des étudiants et qu'il vaut mieux qu'il passe 1 heure devant une caméra à enregistrer un PowerPoint pourri dans un micro encore plus pourrave, sans aucune préparation, sans aucune formation, et que vous serez obligé de subir ces vidéos-là, et que vous les comparerez à ce qui se trouve sur YouTube, là, ce sera honnête, puisque fondamentalement, ce sera le même type de matériel. Avec une différence quand même, c'est que le gars qui a fait sa vidéo pourrave sur son cours, parce qu'il avait à la faire dans le cadre de son métier, il a été payé 35 minutes pour 10 minutes de cours, pas 50 heures. D'accord? Alors, on est mal payé sur YouTube, c'est vrai, ça ne fait pas le moindre doute, à quelques très rares exceptions près, mais au niveau où ça va être demandé, on sera encore plus mal payé pour le faire, et comme on sera encore plus mal payé, la plupart des enseignants qui feront ces vidéos, dans le cadre de l'alter-PACES, du machin qui vient après PACES, d'accord, le truc de l'an prochain, eh bien ce sera encore plus mauvais, parce que ce sera encore plus mal préparé. D'accord? Ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas du défaitisme, c'est juste un constat. Ce sera mauvais, parce qu'on ne donnera pas les moyens pour le faire bien. OK? Je pense que les 4 minutes sont passées, donc je peux passer cette fois-ci au cours à proprement parler. Et puis, comme je suis déjà en train de parler, certains d'entre vous savent déjà qui je suis, mais ça ne fait pas de mal de repréciser un peu les choses. Donc, en termes d'enseignement, et cette fois-ci, je me remets dans la zone qui m'est réservée pour la caméra. Donc, je suis Éric Cavalli. Je vais faire avec vous de l'enseignement essentiellement de chimie physique et de chimie générale. La chimie analytique, elle est faite
Et ce que j'en fais, c'est à partir de la 2e année et essentiellement sur les sections de pharmacie, sur la section de pharmacie et en fac de sciences. La partie informatique bureautique, c'est un peu tout confondu ici en santé, d'accord. Je suis un peu le seul à le faire d'ailleurs, en fait, donc c'est toute organisation confondue, c'est la pharmacie, c'est les orthophonistes, c'est enfin voilà, un peu dispersé de partout, sauf médecine, parce que les médecins n'ont pas besoin de formation. En informatique et en bureautique, ils savent tout faire tout seuls. Voilà, c'est à peu près ça. Donc il n'y en a pas. Et ça, on ne se verra pas ensemble. Donc pour nous, notre interface, ce sera essentiellement à travers la chimie physique et générale. On pourra éventuellement aussi avoir des contacts pour 2 raisons supplémentaires et qui vous concernent vous, hein, j'ai mis ici que ce qui vous concerne. Je suis, donc ça, certes, ceux qui étaient là aux différentes réunions de la semaine passée ont pu le voir, je suis responsable du tutorat à partir de cette année, donc les tuteurs ont à en référer à moi, mais c'est eux qui sont essentiellement votre interface, d'accord ? Vous n'auriez à remonter jusqu'à moi éventuellement que s'il y a un problème avec les tuteurs. Sinon, c'est eux votre interface. Et puis, je suis le responsable de l'UE3 et l'UE3B. On va en parler ensemble, puisqu'il y a des modifications importantes au niveau de cette UE cette année. Et enfin, comme tout enseignant-chercheur, je suis également chercheur. Alors, en parenthèse, depuis quelques années, parce que j'ai trop d'activités avec ce qui se trouve au-dessus, donc, mais dans le laboratoire de neurosciences, qui se trouve essentiellement basé sur l'hôpital, là-bas de l'autre côté. Voilà. L'UE3A, c'est ce qui se trouve au premier semestre, c'est ce qu'on est en train de commencer là maintenant. Il y a 5 ED, d'accord ? C'est avec l'UE1, les 2 UE, où